Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous rejoindre sur l'EMC Web TV pour cette nouvelle édition de la vidéo news hôtelière. Premier pas de Swissôtel Hotels and Resorts en Inde. Pour la première fois dans les 30 ans d'histoire de la chaîne internationale d'hôtels Swissôtel Hotels and Resorts, un Swissôtel sera ouvert en Inde. Un contrat de management pour le Swissôtel Calcutta, 147 chambres et 3 restaurants, vient d'être conclu avec l'entreprise indienne Bengal Ambuja, propriété de la famille Neotia. L'ouverture du premier Swissôtel indien est prévue pour la fin du 4e trimestre 2009. Les prix des chambres d'hôtel continuent à dégringoler au premier semestre. Les tarifs moyens des chambres d'hôtel dans le monde ont continué à chuter au premier semestre 2009 sous l'effet de la crise, baissant de 17% pour tomber à leur plus bas niveau depuis 2004, selon l'indice des prix du site de réservation d'hôtels en ligne hotels.com. La France, avec un recul de 6%, continue à résister, contrairement à ses voisins européens qui ont subi une baisse à 2 chiffres. Le prix moyen d'une chambre d'hôtel en France est ressorti à 91 €. Seules les villes de Deauville, Cannes, Paris et Nice ont affiché un tarif supérieur à 100 € en moyenne. En Europe, le repli des prix s'est élevé à 16%. L'Irlande a enregistré le plus fort recul à moins 26% devant la Norvège, moins 24%. Le Royaume-Uni, destination de référence sur le continent, a poursuivi sa chute après une baisse de 24% fin 2008. Le tarif moyen des nuitées a reculé de 22% sur les 6 premiers mois de l'année en raison notamment de la baisse de la livre sterling. La même tendance a été observée en Amérique du Nord, moins 17%, et en Amérique latine, moins 18%. Dans le monde, les plus forts replis ont concerné Bombay, moins 42%, et Moscou, moins 39%. La ville la plus chère est désormais Abu Dhabi, 190 €, devant Monte-Carlo, 178 € et Genève, 171. Depuis la tourmente provoquée par les attentats du 11 septembre 2001, on n'avait pas assisté à un tel effondrement des prix des chambres d'hôtel, a souligné David Roche, président de Hotels.com. Le baromètre Hotel Price Index d'Hotels.com, une filiale du voyagiste américain Expedia, recense environ 78 000 hôtels dans plus de 13 000 destinations dans le monde. Les tarifs indiqués correspondent aux prix payés par les utilisateurs du site. Une autre étude du comparateur de prix Trivago, effectuée sur 40 000 requêtes de tarifs sur Internet, a relevé mardi que les prix des nuitées en Europe avaient augmenté de 13% en septembre par rapport à août, après plusieurs mois de baisse. Ce rebond peut s'expliquer par la recrudescence du tourisme urbain en septembre, la même progression ayant été enregistrée à la rentrée 2008 selon les auteurs de l'étude. Les tarifs restent néanmoins inférieurs de 10% à ceux de l'an dernier, ont-ils précisé. Le Sri Lanka impose aux hôtels des prix planchers. Les autorités du Sri Lanka ont ordonné aux hôtels de luxe d'augmenter les prix de leurs chambres pour contrer une agressive guerre des prix dans le secteur provoquée par le retour en masse des touristes dans l'île depuis la fin du conflit avec les rebelles tamouls en mai. À partir de novembre, les hôtels de luxe de la capitale ne devront pas offrir de chambres à un tarif inférieur à 90 $, tandis que les hôtels de moindre catégorie devront proposer un tarif de moins 40 $, a indiqué mercredi le président de l'association des hôtels de Colombo. Pour attirer les touristes, les hôteliers de la ville se sont fait une concurrence acharnée et les plus petits hôtels ont eu des difficultés pour survivre, souligne le responsable d'un hôtel du bord de mer. Les tarifs de quelques 3000 chambres disponibles à Colombo se négocient entre 35 et 120 $. L'enseigne Renaissance Hotels and Resorts du groupe Marriott ouvre 2 nouveaux établissements à Paris et New York. À cette occasion, la marque change d'image et lance le concept Lifestyle. Renaissance Hotels and Resorts, l'enseigne du groupe Marriott, accueille donc 2 nouveaux établissements, le Renaissance Paris Arc de Triomphe et le Renaissance New York Hotel 57. Pour fêter l'événement, 2 concerts auront lieu simultanément en live à Paris et à New York avec Mr. Hudson, le chanteur anglais à New York, et la rockeuse Santi Gold à Paris. À cette occasion, la marque a décidé de changer d'image, avec d'une part un investissement de plus de 2 milliards de dollars injectés par nos propriétaires et nos franchisés dans la rénovation d'hôtels, et d'autre part la mise en place d'une nouvelle équipe chargée de la marque.
Renaissance se positionne aujourd'hui comme la marque lifestyle incontestée du catalogue Marriott, déclare dans un communiqué de presse Tina Edmondson, Senior Vice President Lifestyle Brands and Renaissance Operations. Ce changement d'identité s'accompagne d'un nouveau logo et d'un nouveau site internet, renaissancehotels.com, qui sera complété d'ici la fin de l'année par un autre portail de vente des différents éléments constituant le style Renaissance, collectrenaissance.com. Parallèlement, Renaissance Hotels and Resorts a annoncé 24 nouvelles ouvertures d'ici à 3 ans. Parmi elles, le Renaissance Palm Springs Hotel en Californie, le Renaissance Malmö Hotel en Suède, le Renaissance Doha City Center dans les Émirats Arabes Unis, le Renaissance St. Pancras Hotel à Londres et le Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel en Thaïlande. Le luxe gagne du terrain chez Exclusive Hotels. Cette année, la Luxury Collection du groupe s'est étoffée de 8 adresses 4 et 5 étoiles sur un total de 23 nouveautés. Sont ainsi devenus membres l'hôtel Métropole de Bruxelles, des Goring à Londres, le Plaza Lucchesi de Florence, le Palazzo Aminta sur le lac Majeur, le Byblos Art Hotel à Vérone et le Clos La Boétie à Sarlat, ainsi qu'à Paris l'hôtel Napoléon et l'hôtel Gabriel, réputé pour son concept de séjour détox. Au total, Exclusive Hotels, qui gère la représentation commerciale et les réservations de 200 hôtels indépendants, principalement en Europe, propose 47 adresses de luxe. Depuis cette année, ils sont regroupés dans une brochure séparée baptisée Luxury Collection, le reste des membres figurant dans la brochure Charme et Caractère. Pour autant, le groupe ne compte pas aller plus loin dans la course du haut de gamme. Aujourd'hui, nous avons 2 tiers d'hôtels de charme et 1 tiers d'hôtels de luxe, explique Bernadette Chevalier. Et je pense que nous conserverons ce ratio, cet équilibre, c'est sûrement ce qui fait que nous sommes plus résistantes à la crise, dit-elle. Exclusive Hotels a toutefois vu son chiffre d'affaires baisser de 9% entre janvier et fin juillet 2009 par rapport à la même période en 2008, et ce à cause de la baisse des nuitées de manière générale et plus particulièrement du retrait de la clientèle russe qui représentait jusqu'à-là son premier marché à l'étranger. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour plus de news sur l'OMC Web TV.